bonjour à tous et bienvenue au Lion pour votre guidance du mois de mars 2023. Si vous avez du Lion dans votre thème astral, eh bien j'espère que ce tirage vous parlera. Bien sûr, prenez-le avec discernement, nous sommes sur un tirage général. On ne pourra pas malheureusement parler à tout le monde, donc prenez simplement les messages qui vous parlent. Et puis allez voir peut-être aussi les autres signes de votre thème astral, ça donne souvent des informations complémentaires. Grand merci à tout le monde. Cette chaîne grandit de jour en jour et c'est surtout grâce à vous. Donc grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui mettent des likes, qui mettent des commentaires et grand merci à ceux aussi qui viennent me voir en guidance personnalisée. Toujours un plaisir avec vous de partager ces bons moments. Voilà. Allez, on démarre. On va aller regarder les énergies générales pour vous les lions, le côté professionnel et bien sûr le sentimental, célibataire et couple. Allez, c'est parti. Donnez-moi des messages pour le mois de mars 2023. Alors les lions, que se passe-t-il? Bon, moi j'ai un avertissement tout de suite à vous donner. Vous allez apprendre des choses sur une personne qui est complètement toxique pour vous. Et il va falloir vous en protéger. Ça, c'est la première chose que j'ai à vous dire. C'est qu'il y a quelqu'un de toxique dans votre entourage qui vous empêche de vivre quelque part. Ouais, vous allez apprendre des choses sur cette personne. Vous allez avoir des révélations par rapport à cette personne. Et je pense que c'est là où vous allez vous apercevoir que cette personne est vraiment toxique. Protégez-vous absolument. On me parle de protection par rapport à cette personne. C'est très important de le savoir. Bon, bah écoutez les lions, côté cœur, ça se passe pas trop mal, malgré un isolement dans un couple. Il y a quelque chose, vous êtes, j'allais vous dire, vous êtes peut-être séparés. Très isolés, vous êtes peut-être en couple, mais séparés malgré tout dans votre couple. Il y a une distance entre vous. Il y a un isolement, mais ça va revenir. Ça se remet au beau, tout ça. Côté cœur, alors même si en ce moment vous avez l'impression d'être seul, bah, ça va se remettre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact entre certaines personnes, pour certains couples. J'ai la chance et j'ai la force. Vous reprenez du poil de la bête et je pense que sentimentalement, ça va repartir. Mais on ira regarder après. En tout cas, pour le moment, les énergies, surtout, faites très attention. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. Allez, on va regarder le côté professionnel pour vous les lions. Oh là là, ouais, en effet. C'est tout un programme là. Bon, ça s'arrange. Oui, ça s'arrange. Ok. Bon, alors en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes. On va aller regarder les métiers que ça peut concerner. Pardon, excusez-moi. Alors, j'ai droit, économie, gestion, énergie, environnement, écologie, énergie spirituelle, spiritualité. Bon, ça peut être aussi des dérivés. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être dans ces trois branches, mais il y a des choses qui se mettent en commun. Hein. Bon, moi, je vois qu'ici, nous sommes sur une fin de contrat, fin d'une manipulation, beaucoup d'incertitudes et de confusion.
par rapport à un peu de ce que vous sacrifiez un peu. Peut-être que c'est parce que c'est financier et que vous avez besoin de cet argent, c'est le côté financier mais ça vous torture. En tout cas, j'ai une fin de rupture de contrat. J'ai une fin de contrat, pardon, une rupture. J'ai le côté pour certains coup de pouce, on va vous aider. Il y a une création certainement d'entreprise pour certains qui se met en place. En tout cas, vous avez des envies d'indépendance et de ne plus dépendre de quelqu'un, peut-être financièrement aussi, mais surtout d'être votre propre boss quelque part. On est sur un nouveau départ, on est sur un nouveau création d'entreprise peut-être pour certains. En tout cas, vous allez vous enrichir matériellement, mais aussi intellectuellement. Il y a de l'abondance, donc vous voyez, de la stabilité qui revient. Mais vous serez aidé. Vous serez aidé. C'est-à-dire qu'il y a certainement, je pense aussi, une idée de s'associer avec quelqu'un. Il y a... alors ça peut, le droit, l'économie, la gestion, c'est large. Hein, on va peut-être vous dire, c'est plutôt peut-être dans quelque chose qui serait dans un bureau ou des choses comme ça. L'énergie, l'environnement, l'écologie, voilà, ça peut être aussi, peut être beaucoup lié, hein, tout ça. Et puis, j'ai l'impression que pour certains, vous allez aller vers le côté thérapeute. Alors, ça peut être la lithothérapie, ça peut être la médiumnité. C'est quelque chose qui est en vous, que vous avez depuis peut-être un bon moment, mais que vous n'osez pas développer. Voilà. Et là où vous êtes à l'heure actuelle professionnellement, bah, ça ne va pas. Et ce qui peut être... Ce qui va être peut-être le déclencheur pour vous mettre aussi à votre compte. Alors, attention, et droit, économie, gestion, ça peut être bien sûr, j'allais presque vous dire secrétariat, machin comme ça. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de dérivés. Moi, je vois quelque chose aussi, un bureau, quelque chose, ça peut être une gestion de patrimoine, une gestion de biens immobiliers. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que c'est une indication que j'essaye de vous donner, mais ce n'est pas... ça ne s'arrête pas à ces 3 métiers, ces corps de métier. Je veux dire, ça peut s'étendre. Hein. Donc, attention à ne pas s'arrêter là-dessus. Il y a des dérivés, bien sûr. Alors, on va aller regarder votre état d'esprit avec le tarot pour voir un petit peu et peut-être voir s'il y a des solutions qui se proposent. Quand même, comment ça va se passer, on va dire, cette transition. Parce que moi, je vois une transition, hein, quand même, au niveau professionnel pour vous les... Allez, voilà, regardez. Pour les lions, que me dites-vous? Bon, on a quand même ce côté productif. Hein. On sent que vous n'êtes pas, vous avez maîtrisé le sujet, j'allais dire. Vous n'êtes pas non plus à être en passivité, à attendre que ça vienne. Vous allez vous activer là-dessus. On a l'huile de denier. Donc, vous avez vraiment la concrétisation. Quelque chose, les opportunités qui se mettent en place pour vous, qui fait que vous allez concrétiser un projet. Alors, quel que soit le projet, il va être concrétisé. On a bien sûr un petit peu de vulnérabilité, je vais arriver à le dire. Peut-être un petit peu d'innocence dans le sens où vous partez sur quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes naïf, mais vous avez peut-être quelque chose en tête très, très précis et vous allez peut-être vous apercevoir que ce n'est pas la bonne façon de le faire. Voilà. Par contre, on a toujours cette confiance et cette endurance. Donc, vous avez le courage d'aller plus loin. Vous avez le courage de sortir de quelque chose, peut-être de sacrifier quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. En tout cas, cette force, elle est là.
Oui, vous êtes très sûr de vous, hein, très très sûr, vous vous lancez dans quelque chose, vous avez cette sécurité, cette façon de penser et dire je vais y arriver. Il y a en plus, c'est ce qui vous rend attirant parce que vous avez une façon d'aborder les choses avec cette espèce de cette tellement sûr de vous que les gens vont être attirés par vous et vont vous donner leur confiance et vont finalement vous aider. Ah oui, regardez, vous êtes la femme d'affaires, l'homme d'affaires, il y a un apport financier, vous savez gérer tout ce qui est matériel, vous savez même gérer la famille et le boulot. Oui, vous êtes un peu les rois du monde hein, en ce moment, j'allais dire les lions au niveau professionnel. Regardez, on a les liens solides, on a la famille qui est derrière vous, on a le bonheur qui est assuré là-dessus. Vous avez que des bonnes cartes les lions. Là, au niveau de votre esprit, ça c'est incroyable. Regardez, on a la gloire, le bonheur, la liberté, tout va bien. Et on a le chariot, bon, qui est à l'envers. Moi, je pense que c'est avec un petit peu de retard que vous allez passer à l'action, mais vous allez le faire. Pour moi, ça avance. Et puis, on a l'intuition, l'illusion, le mystère aussi, peut-être, quelque part. C'est pour ça que je pense, pardon, certainement peut-être aller dans la spiritualité. Hein, moi, peut-être le côté thérapeutique. Réfléchissez-y. Pour moi, le chariot, c'est que vous prenez votre temps pour le faire. Vous y allez, mais vous prenez votre temps. C'est pas la notion de rapidité qui est important, c'est la notion de savoir où on va. Ça, c'est très important pour moi. Et je pense que c'est comme ça que vous le ressentez. Allez, on va aller regarder un petit peu, bien sûr, ce que ça va être. Alors, je préviens, je prends l'oracle du cœur intuitif, mais on n'est pas du tout sur le sentimental. Pour moi, là, je suis vraiment sur le côté professionnel. J'ai la réunion. Alors, le couple, c'est pour moi l'association. Je pense que vous n'allez pas le faire tout seul. Alors, on a le côté trahison. Pourquoi? Parce que je pense que on l'a vu, hein. L'incertitude, tout ça, vous avez ce côté. Il va falloir peut-être... oui, regardez, on a des choses qui arrivent très bien. Moi, ici, j'ai le côté... Il faut quitter quelque chose pour avancer. Couple, association, nouveau contrat. Pour moi, c'est ça. Réunion, on a vraiment le retour à quelque chose qui vous comment dire, motive. En même temps, vous vous détachez de certaines choses. Je pense que vous coupez les ponts. Ça concrétise vraiment ce que je ressens. À savoir que pour avancer, vous allez devoir peut-être trahir. Trahir peut-être un patron, trahir un ami, pour pouvoir vous-même avancer. Et ça ne va pas vous poser de problème pour le faire. Moi, je vous sens partant. Parce que vous savez que c'est bon pour vous. Vous n'hésitez pas. En fait, c'est ça, vous n'hésitez pas. On a quand même ici, peut-être par rapport au réseau, vos réseaux sociaux, vous allez avoir des contacts, parce qu'on a quand même ici la visite, qui veut dire... Il y a quelque chose de bien qui vient vers vous, une personne peut-être, qui va vous aider, qui va vous donner l'opportunité d'avancer sur ça. Alors, je vais regarder un petit peu vos vibrations Lion, pour voir un petit peu ce qui vous motive ce mois-ci, là, pour le mois de mars 2023. Allez. Pratique spirituelle, bah, décidément, je ne me répéterai pas assez. À savoir que vraiment pour certains il y a ce côté de spiritualité qui devient il y a une passion, il y a la force. Regardez, vous n'avez que des et souris à la vie. Je pense que soit c'est votre côté spirituel qui va vous aider à avancer, vous êtes dans la spiritualité, qui fait que ça vous aide à vous renfermer, non pas renfermer, à vous raffermir, avancer, être sûr de vous. On a ce côté, vous y allez en douceur, mais vous êtes passionné. Et malgré tout, vous avez cette force. On va dire que vous prenez les choses doucement, mais que ça va s'accélérer. Je vous ai dit ici, on avait le côté, on prend son temps de prendre sa décision. Et c'est ça.
prenez votre temps, mais une fois que vous avez trouvé votre passion, bah ça y est, vous allez y aller. En tout cas, c'est ce que on vous dit, vos vibrations, elles sont vraiment souris à la vie, pense à toi, et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous n'hésitez pas, peut-être même, je vous ai dit, à trahir pour avancer au niveau professionnel, pour avancer plus vite, mieux, voilà. Bon, allez, on va passer maintenant sur le côté sentimental pour les célibataires. Les lions célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce qu'il y aura un petit crush? On va regarder. Oh, bon. Alors, bah, il y a un cancer. Hein. Lion cancer, ça peut marcher. Lion cancer, ça peut marcher. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui va se passer avec ce cancer? Il y a de l'amitié, en tout cas. On a un cancer qui pense à vous. Hein. On a un gémeau qui vous aime bien l'amitié. Ah, j'ai l'impression que vous mettez quand même beaucoup de choses de côté un petit peu en ce moment, les lions. Malgré tout, il y a des rapprochements. Alors, moi, je pense qu'il y a un rapprochement. Il y a une espèce de peur de l'engagement, hein, parce que vous avez autre chose en tête. On me dit que vous avez quand même beaucoup de choses en tête en ce moment. Oui, effectivement, si c'est le professionnel qui passe avant, avant l'amour, il y a de l'envie, mais il y a des choses qui se... Ça évolue lentement. Voilà, on va dire ça évolue lentement. Vous éloignez peut-être de ce danger, j'allais dire, le danger de tomber amoureux de quelqu'un, voilà. Alors, je pense qu'on a un Gémeaux, mais ce sera plutôt vraiment une amitié qu'autre chose. Le cancer, c'est quand même quelque chose qui pourrait marcher avec vous. Il y a des rapprochements. Il y aura des rapprochements. En tout cas, alors c'est peut-être un cancer sur leur Gémeaux, ça peut être le contraire, mais le cancer vous aime, pense à vous, a peut-être des attentions un peu particulières pour vous, mais vous avez un peu peur de l'engagement. Hein. Pourtant, il y a du rapprochement avec un cancer. En tout cas, je vois quelque chose qui arrive. Mais ça évolue très lentement. J'allais presque vous dire, vous vous êtes peut-être éloigné, vous allez peut-être vous éloigner pour mieux vous retrouver. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'attirance, mais il y a trop de choses en ce moment qui vous empêchent peut-être d'avancer. On va regarder comment ça évolue. Les lions... pour le mois de mars. Bah, vous vous projetez quand même avec ce cancer. Hein. Le soleil revient dans votre vie. Il y a un travail sur vous à faire, ça c'est clair. Savoir où sont vos priorités peut-être. La trahison hein, quand même. Ouais, la trahison par rapport peut-être au passé. Je pense que vous avez peur de la trahison. On a quelqu'un qui peut-être met son... Je tire et puis attendez, je vais vous dire ce que je ressens là-dessus. Bon, on a le passé et l'avenir. Hein. Alors attention, pour moi, vous mélangez un petit peu le passé et l'avenir dans cette relation. Vous aurez tendance à vous projeter. On a quelqu'un qui a envie vous avez certainement envie de donner tout à l'autre. C'est-à-dire, en fait, il faut que ce soit le cocon, il faut qu'il y ait une belle maison, il faut qu'il y ait une belle voiture, il faut que c'est ceci. On a peut-être tendance à vouloir trop se projeter dans un avenir qui n'est pas encore très sûr. Je pense que vous voyez, vous ou l'autre voit trop loin par rapport à... On est au début d'une relation et il va falloir peut-être moins se projeter. Se projeter, c'est bien dans l'avenir, mais
ne pas tout de suite parler d'acheter une maison, vous voyez ce côté un petit peu, on est un petit peu matérialiste, on veut se mettre, on est avec quelqu'un, donc tout de suite on veut construire. Moi c'est comme ça que je le ressens, le côté matérialiste, c'est-à-dire qu'on veut trop tout vite. Et ça, il faut se laisser le temps, parce que le soleil revient dans votre vie avec cette nouvelle relation. Vous allez prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vraiment construire, vous travaillez sur vous, et ça se passe dans les prochaines semaines. Vous travaillez peut-être sur ce côté, je n'ai pas envie de m'engager. Vous vous sentez malgré tout, peut-être vous avez peur de la trahison. C'est pour ça que vous travaillez sur vous, à cause de cette trahison qui a eu peut-être lieu avant. Il y a quand même la clé du bonheur sur cette relation. Donc, il y a des choses à construire sur le... Et attention, je vous ai dit de ne pas mélanger le passé et le futur. Restez neutre sur le passé, acceptez que le futur arrive. En tout cas, pour moi, le petit cancer qui arrive, c'est pas une mauvaise relation. Pas du tout. Bon, on va aller regarder maintenant les couples. Alors, jusqu'à présent, j'ai eu pas mal de désastres dans les autres signes sur le couple, à part le cancer. Mais on va aller regarder maintenant pour vous, les lions en couple, que va-t-il se passer? Bon, vous voyez déjà, ça commence bien. On me dit, on est en pause. Bon, allez, donnez-moi des messages. Il y a doute, de la confusion. Malgré tout, il y a quand même une stabilité qui est là. Et j'ai quand même un projet de vie commune. Une nouvelle chose qui arrive pour vous. J'ai quelque chose qui s'est retourné. Je vais le prendre ici. Vous voyez, on a quand même ici toujours le côté spirituel. Hein. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, c'est incroyable. Hein. Mais c'est aussi peut-être le fait de se dire, de s'écouter. Hein, de s'écouter un peu plus, d'apprendre à se connaître. Bon. Le passé, ça vous... Bon, j'ai des couples qui vont avoir un bébé. Et l'amour véritable. Hein. Ouais, c'est un peu froid. C'est ce que je vous disais. C'est un peu froid. Il y a en ce moment peut-être un petit peu, j'allais dire ça, un petit peu de crise. Hein. On est peut-être un petit peu, on s'est mis un petit peu de la distance dans le couple. Il y a peut-être des doutes, effectivement, qui se sont, par rapport à votre passé. Moi, j'ai l'impression que c'est le passé. Il y a peut-être eu des situations dans votre couple que vous remettez en question à l'heure actuelle. Il y a eu une distance qui s'est quand même un peu mise entre vous. Hein, et on vous dit, écoutez-vous à peut-être un peu plus. Malgré tout, sur cette relation, j'ai le oui. J'ai le oui, j'ai le côté attachement, relation stable, maman, amour véritable, peut-être un enfant qui va se présenter pour certains. L'envie il y a peut-être des doutes aussi par rapport à cet avenir qui vous fait peur. En couple. Mais moi, malgré tout, je ressens que malgré cette petite distance, et peut-être ces petits doutes que vous avez, il y a moyen de repartir, parce qu'on me dit que c'est l'amour véritable entre vous. Hein. Peut-être beaucoup de non-dits qu'il va falloir exprimer. Alors, comment ça évolue pour vous les lions? Situation complexe. Peut-être aussi des interférences extérieures, comment vous dire, des influences extérieures. Oui, le passé qui revient. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose dans votre passé que vous remettez en question à l'heure actuelle. Situation, quelque chose, on a des blessures, mais on a une compréhension nouvelle sur les blessures qu'on a vécues. On a de belles pensées quand même, hein. Je pense vraiment qu'il y a des choses qui remontent à la surface et qui ont fait que vous avez mis de la distance dans votre couple, parce qu'il y a eu des blessures. Oui. Solitude dans le couple, c'est ce que je vous ai dit. Solitude, les doutes sur ce passé, invitation amoureuse. Attention de ne pas aller voir trop ailleurs. Hein. Bon, on a toujours l'enfant. Hein. Pour moi, il y a des couples qui vont avoir un enfant. Alors attention...
Bon, j'ai la clé du destin quand même. Ah là 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 là, oui, je crois que je ressens. Il y a quelque chose de votre passé qui va revenir. Comme si on avait un ex dans votre passé qui revient. Qui vous fait peut-être, ou à votre autre, hein, bien sûr, qui met des doutes. Qui met des doutes sur votre relation. En fait, c'est ça. Qui met peut-être en doute la relation que vous avez à l'heure actuelle. Pourtant, dans le couple dans lequel vous êtes, c'est la clé du destin. Vous êtes destinés l'un pour l'autre. Il y a pour certains couples un enfant. Moi, je pense qu'il y a l'amour véritable. Il y a l'amour véritable, il y a la clé du destin. Mais il y a quelque chose dans votre passé qui vous appelle, j'allais presque dire, ou peut-être une personne de votre passé qui revient. Et oui. Mais on est dans le lieu de vie, hein, donc vraiment, il y a... Non, pour moi, il y aura des solutions. Ouais. Les biens matériels, ça ressort. Et on a à prendre de la hauteur. Ouais. C'est un petit peu compliqué, j'allais dire. C'est une situation qui, pour moi, va se rétablir. Mais il y a ce passage obligatoire. Parce que le passé remonte à la surface. Et en fait, ce passé, bah, vous fait vous poser des questions sur la situation actuelle. Malgré tout, je vois quand même j'allais pas dire une réconciliation, mais ça va peut-être vous faire prendre de la hauteur, justement, pour vous apercevoir que la relation dans laquelle vous êtes, c'est la bonne. Parce qu'en fait, c'est ça, vous avez besoin de savoir que si cette relation, c'est la bonne. En tout cas, pour certains couples, il y a un enfant. Hein. Je ne le redirai pas assez, c'est sorti plusieurs fois. Je vois pour certains couples, alors c'est vrai qu'un enfant, c'est pas toujours la solution, mais on va dire, pour vous, je pense que ce sera la solution. Allez, on va aller regarder les mots-clés pour vous, les lions. On a l'échec. La sincérité. L'amour, hein, quand même. Hein. Et la puissance, la force. Bon, pour moi, vos mots-clés, on a quand même le goût de l'échec. Alors pour moi, l'échec, c'est pas... Ça peut être aussi stratégique, hein, bien sûr. Moi, je pense que c'est... Vous avez derrière vous des échecs, mais vous grandissez par rapport à ça. Vous êtes sincère. Vous ne cachez pas les choses. Et votre sincérité fait que vous allez être aimé. Et vous avez cette force. Vous êtes puissant quand même. Hein. Vous savez retourner les situations. Je pense qu'il est temps, on vous dit de mettre vos échecs derrière vous. Les échecs, vous vous relevez de ça. C'est ça. Vous vous relevez de tous ces échecs. Même s'il y a eu de la trahison, s'il y a eu des choses comme ça. Vous vous relevez de tout ça. Parce que votre sincérité, votre force fait que on ne peut que vous aimer. Voilà. Voilà les lions. Que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. C'était pour les deux. Allez, maintenant on va aller chercher un message pour les célibataires et un message pour les couples. Allez, pour les lions, pour le mois de mars. Pour les célibataires et pour les couples. Alors, pour les célibataires, c'est l'empathie. Reste toi-même, pardon. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Aie de l'empathie envers toi. Sois généreux envers toi-même pour l'être envers les autres. Oui, pensez à vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous commencez à vous dire, bon maintenant, c'est moi d'abord. Et plus les autres. Pour les couples, c'est le mensonge. Cette personne te ment ou tu te mens à toi-même. Un bon mensonge est plus facile à croire que la vérité.
Je ne vais pas vous dire que vous mentez, mais vous mentez dans le sens peut-être sur vraiment la relation que vous avez. Peut-être que le mensonge est que le passé revient et que vous remettez le passé trop beau par rapport à ce qu'il était. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous mentez. Donc, attention. Je vous ai dit, hein, il y a une personne toxique, vous allez apprendre des choses sur elle. Ça peut être bien sûr aussi quelqu'un du passé, cette personne qui revient dans votre vie. Et qui va faire que vous allez aller vers autre chose. Retourner peut-être dans votre relation parce que vous allez percevoir que c'est l'amour véritable. Voilà. Je vous laisse sur ces bons mots, sur ces paroles, j'allais dire, sur ces messages que l'on vous a donnés. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.